Bonjour mes chers élèves, dans notre vie courante et dans de nombreuses situations, un corps exerce une action sur un autre corps et réciproquement, le second exerce aussi une autre action sur le premier, comme par exemple un livre sur une table. Le livre agit sur la table et la table aussi, à son tour, agit sur le livre. Alors physiquement ou mécaniquement, on dit que ces deux corps sont en interaction mécanique. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, on va essayer d'étudier ces interactions mécaniques. Et voilà quelques exemples des interactions mécaniques. Par exemple, le lien des satellites à une planète. Par exemple, les satellites de Mars, la Lune avec la Terre et d'autres planètes avec ces satellites. Un autre exemple, l'eau qui agit sur le barrage avec une action mécanique qui est très puissante ou très gigantesque. Un autre exemple, la voiture ou un chariot, au cours de son mouvement, il subit plusieurs actions mécaniques. Tous ces exemples-là nous poussent à poser des questions suivantes. Premièrement, quelle est la nature de ces interactions mécaniques? Deuxièmement, quelle loi physique régit-elle ces interactions? Qu'appelle-t-on une action mécanique? Quelles sont les sortes d'actions mécaniques qui existent? Alors maintenant, commençons. Qu'est-ce qu'une interaction mécanique? Bon, l'interaction mécanique résulte d'une action mécanique réciproque entre deux objets, comme on a vu, l'action d'un livre sur une table ou l'action de la table sur le livre. Il y a deux types d'interactions mécaniques. Les interactions de contact, dans tous les cas où le corps A et le corps B sont en contact, une action de A sur B s'accompagne d'une action de B sur A, que les corps soient immobiles ou en mouvement. Le deuxième type d'interaction, c'est les interactions à distance. Alors, les interactions à distance, c'est comme par exemple les interactions gravitationnelles ou interactions de gravitation, interactions magnétiques, interactions électriques, sont tous ces types d'interactions ici sont des interactions à distance, c'est-à-dire dans le cas où il y a action d'un corps sur l'autre, mais ces corps-là ne sont pas en contact. Ils sont à distance entre eux. Alors, dans cette première partie, on va intéresser à la gravitation universelle ou l'attraction gravitationnelle. Comment la gravitation universelle est-elle découverte? Alors, au XIXe siècle, plusieurs scientifiques comme Tycho Brahe, Jonas Kepler et Isaac Newton ont essayé d'expliquer le mouvement des planètes et des satellites de notre système solaire à la suite de Nicolas Copernic. C'est Newton qui a donné la première expression de la loi de la gravitation universelle, suite d'une petite histoire qui se répète toujours dans des livres scientifiques lorsqu'on parle de Isaac Newton. L'idée qui passe en première imagination lorsqu'il observe une pomme se détache dans la branche sur laquelle est accrochée et elle tombe. Il conclut que tout objet situé à l'environnement terrestre et il est ni suspendu ni soutenu tombe vers le centre de la Terre. Mais pourquoi la Lune n'est pas suspendue, ne tombe pas vers la Terre? Prenons un petit exemple. Si on fait tourner un corps en contact avec un plan lisse, pas de frottement, et aussi la face inférieure du corps est lisse, autour d'un support fixe auquel il est relié par un fil de longueur fixe, son mouvement est dit circulaire. Lorsqu'on coupe le fil, le corps quitte tangentiellement sa trajectoire en suivant une ligne droite. De même, si la Lune n'était pas attirée par la Terre, il sera perdu dans l'espace. Donc, c'est à cause de l'attraction terrestre que la Lune reste dans son orbite ou dans son trajectoire. C'est en 1687 que Newton décrivait dans l'un de ses principaux ouvrages qui s'appelle Les principes mathématiques de la philosophie naturelle, la loi de gravitation universelle ou loi d'attraction universelle, qui lui permet d'expliquer la chute des corps et le mouvement des corps célestes dans l'univers. Cette œuvre marque un tournant dans l'histoire de la physique dans son époque. Alors Newton découvrira que deux corps
de simple fait de leur masse, exercent l'un sur l'autre une force attractive. Alors, énonçons la loi d'attraction universelle de Newton. Et en prenant le premier cas de deux corps ponctuels. Qu'est-ce que ça veut dire ponctuel? Ça veut dire que de petites dimensions par rapport à la distance qui les sépare. Deux masses respectives MA et MB séparées d'une distance D. Alors, d'après Newton, il exerce l'un sur l'autre des forces d'attraction gravitationnelle. Qu'on le note, le vecteur FA sur B, c'est la force exercée par le corps A sur le corps B, et le vecteur FB sur A, c'est la force exercée par le corps B sur le corps A. Donc voilà comment on représente ces deux forces-là. Ces caractéristiques, les caractéristiques de la force d'interaction gravitationnelle sont les suivantes. Direction, c'est la droite joignant le centre A et B. Sens orienté vers le corps qui exerce la force, comme vous observez ici, par exemple F de B sur A, c'est cette force, F de A sur B, c'est cette force-là, c'est-à-dire la force qui agit sur B, c'est la force qui est exercée par A. Donc F de A sur B, la même chose pour A, il est subi ou là il est sous l'action, c'est-à-dire de la force exercée par B sur A. Et enfin, l'intensité. Bon, l'intensité, il est donné par une relation qui est FA sur B est égal à FB sur A. Attention ici, le sens, ils ont sens contraire. Le vecteur FA sur B est égal à moins FB sur A. Donc leur sens est opposé. Mais l'intensité, ils ont même intensité car la nombre est toujours positif mathématiquement. Donc il est égal à G, une constante G, c'est la constante gravitationnelle. Ou là du champ de gravitation. MA, c'est la masse du corps A. MB, c'est la masse du corps B sur D au carré. Attention ici à les unités. Pour les unités, c'est que la force F, l'unité c'est le newton, la masse c'est le kilogramme, la masse c'est le kilogramme, et D en mètres. Donc ici, D au carré, c'est mètre carré. Alors pour trouver l'unité de G, donc G, son unité, c'est newton fois mètre carré sur kilogramme au carré. Bon, faites attention à ces choses-là, car la chose la plus difficile ici, dans les applications, c'est lorsqu'on veut calculer l'intensité et il faut convertir toujours ces grandeurs-là, la masse et la distance, la masse en kilogrammes, la distance en mètres. Alors, la loi d'attraction gravitationnelle peut être aussi généralisée à tous les corps à répartition sphérique de masse. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Un corps à répartition sphérique de masse m est un corps dont la matière est répartie uniformément en couches sphériques homogènes autour de son centre. On peut considérer que tous les astres étudiés, Lune, Terre, Soleil, planètes, sont des astres à répartition sphérique de masse. Attention ici, lorsqu'on veut appliquer la loi d'attraction universelle de Newton sur deux corps A, c'est-à-dire à symétrie sphérique, c'est-à-dire ils ont des masses, on ne le considère pas comme des points ponctuels, il faut faire attention que la distance, ici D, c'est la distance qui sépare le point A et B, ou le point A et B, ou bien qui sépare les deux centres de gravité de chaque corps. C'est la distance qui sépare les centres de gravité de chaque corps. C'est ça D. Alors maintenant, faisons un petit exercice d'application. Donc l'énoncé de cet exercice, c'est Triton est un satellite de la planète Neptune. Premièrement, calculez la valeur de la force d'attraction gravitationnelle que Neptune exerce sur Triton. Les données, la masse de Triton, c'est 1,3 fois 10 puissance 19 tonnes, c'est la masse de Triton. Mn, grand Mn, est égal à 1,02 multiplié par 10 puissance 29 grammes, c'est la masse de Neptune. Distance Triton-Neptune, qui est D, qui est égal à 3,55 multiplié par 10 puissance 6 km. Deuxième question, faire le schéma et représenter la force de gravitation Ftn à l'échelle de 1 cm représente 5 fois 10 puissance 18 newtons. Bon, la solution de cet exercice, premièrement, c'est une application directe de la formule. Donc, il nous demande de calculer la force d'attraction gravitationnelle Fn de t. Donc, on applique la loi d'attraction
gravitationnel. Fn de t est égal à g fois mt multiplié par grand Mn sur d au carré. Mais ici, attention à les unités, on doit les convertir en unités du SI. C'est-à-dire on va convertir le tonne en kilogrammes. Donc 1 tonne est égal à 10 puissance 3 kg. Donc mt est égal à 1,3 fois 10 puissance 22 kg. C'est la masse de Triton. Mn, il est en grammes. Donc on va le multiplier par 10 puissance moins 3 pour le convertir en kilogrammes. Donc il me donne 1,02 fois 10 puissance 27. C'est la masse de Neptune. Distance Triton-Neptune qui est en kilomètres. Donc je dois le convertir en mètres. Donc je dois le multiplier par 10 puissance 3. Donc D est égal à 3,55 fois 10 puissance 9 mètres. Attention ici, j'ai oublié le mètre. La constante de gravitation universelle G, il est donné dans un tableau avec son unité 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton fois kilogramme moins 2 fois mètre carré. Ça, cette constante de gravité, elle est donnée avec l'énoncé, donc il ne faut pas la prendre. Donc je remplace les grandeurs par ces valeurs. Donc avec une calculatrice, on peut calculer cette valeur-là facilement. Fn de t à la fin est égal à 8,67 fois 10 puissance 18 newton. Alors maintenant, passons à la deuxième question. C'est la représentation du vecteur force Fnt, c'est-à-dire la force appliquée sur Titran par Neptune, par la planète Neptune. Donc, pour représenter ce vecteur force, on doit le représenter par ses caractéristiques. Donc, les caractéristiques de ce vecteur, premièrement l'origine t, deuxièmement la direction portée par la droite nt. L'origine t ici, c'est le centre de gravité de Titran. La droite ou bien direction portée par la droite nt, c'est-à-dire la droite qui passe par les deux centres de gravité, soit de Neptune ou de Titran. Le sens est de t vers n. Cette force est appliquée par n, par Neptune. L'intensité, on a déjà calculé cette intensité-là, c'est 8,67 qui multiplie 10 puissance 18 newton. Alors pour l'échelle, pour représenter cette force-là, donc on doit diviser 8,67 fois 10 puissance 18 newton par 5 fois 10 puissance 18 newton. Il me donne 1,7 cm. Donc la longueur de cette flèche-là, c'est 1,7 cm. Et voilà, on a représenté notre vecteur force Fnt. Merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.